Bonjour mes chers poissons, soyez les bienvenus sur votre guidance pour la saison de l'été 2024, que vous soyez poisson en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. N'oubliez pas mes chers poissons, ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Gardez votre discernement. Rappelez-vous aussi que le sentimental concerne la vie amoureuse, mais aussi la famille, les amis, les proches, les collègues de travail. C'est vraiment au sens large du terme. On n'est pas tous à la même phase de notre évolution tant qu'être humain, mais aussi de notre vie terrestre. Donc, prenez ça et mettez-vous, mettez-la dans votre vie, dans votre situation. Adaptez-la à votre situation. Parce qu'évidemment, dans un tirage global, on ne peut pas parler personnellement à chaque situation. Mais il y a peut-être une phrase, un mot qui va vous aider, en tout cas je l'espère, qui va vous apporter peut-être une réponse, un réconfort, un autre point de vue. C'est vraiment le but de mes guidances. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit like, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas, parce que ça ne coûte rien et c'est très très important pour développer la chaîne et pour la visibilité de la chaîne. Donc, allons-y, tirage sentimental, relationnel, l'été 2024. Vous avez 3 choix. Laissez-vous guider, regardez qu'est-ce que votre intuition vous dit. Quel est le tarot qui vous appelle? Peut-être que les symboles ou la pierre vous parlera aussi. Donc, dans le tirage numéro 1, on va avoir une pyramide en cristal de roche. Numéro 2, on a une pyramide en malachite. Dans le tirage numéro 3, on va avoir une pyramide en améthyste. Donc, voilà, gardez votre discernement. Vous pouvez tout à fait choisir un tirage, mais vous pouvez tout à fait écouter les 3. N'oubliez pas que le signe ascendant, le signe lunaire sont aussi disponibles. Peut-être que ça vous portera aussi d'autres informations. Si dans l'instant T, quelque chose ne vous parle pas, le tirage ne vous parle pas, vous pouvez revenir plus tard parce que voilà, il a une durée de 3 mois pour tout l'été 2024. Donc, à un autre moment, il y aura peut-être une autre conscience, une autre perception des choses. Donc, allons-y, tirage numéro 1 pour les poissons en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant, été 2024, relationnel et sentimental. Donc, dans la coupe, on a le 2 de coupe. Donc, on a déjà ici une belle énergie d'équilibre où on peut être vraiment en équilibre, en résonance avec le partenaire hein, ou l'ami ou la famille. Hein, vous adaptez ça à votre situation. On voit ici vraiment deux énergies qui arrivent à trouver une compréhension, une union même, un ralliement. Ça peut être vraiment une vraie relation sentimentale où vous avez vraiment de nombreux points communs et que il va être possible de créer quelque chose parce qu'il y a vraiment beaucoup de compréhension mutuelle, de respect mutuel et de communication. Comme deux âmes qui sont au même niveau d'évolution, on pourrait parler ici d'une âme sœur, mais rappelez-vous qu'une âme sœur peut être un partenaire amoureux, mais ça peut être aussi un ami, un membre de votre famille, un collègue, etc. Avec le 4 de denier, on est dans cette énergie de vouloir garder des choses pour soi, prendre du temps pour soi, de ne pas trop s'ouvrir aux autres. Cette période, on a envie un petit peu de se préserver, de structurer, d'organiser certaines choses dans sa vie et de garder quand même, de se préserver un petit peu de l'extérieur. Donc, peut-être qu'avec cette relation, vous voulez vous préserver de l'extérieur et vous avez tout à fait raison. Hein, on dit bien, pour vivre heureux, vivons cachés. Et je pense que il y a une certaine cohérence, ça fait beaucoup de sens à mon avis. Tout n'est pas bon à dire, mes amis. Alors, allons-y pour le tirage. Choix numéro 1 pour les poissons. Alors, la roue de fortune, roi d'épée, cavalier de denier, 10 d'épée, 5 de denier, le 3 de denier. Donc ici, on voit, mes chers amis,
que il y a eu pas mal de changements dernièrement dans votre vie, ou il va y avoir pendant cet été 2024 dans votre côté sentimental et relationnel, parce qu'ici on voit que les choses bougent, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui s'activent, comme c'est un cycle. Vous voyez, ici, il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qui est en train de changer. On parle beaucoup de nouveautés, des choses qui se transforment, des choses qui bougent. On ne parle pas ici d'une transformation radicale, hein, comme certaines cartes l'indiquent. Ici, on parle d'un changement progressif, de quelque chose qui se transforme gentiment, à votre rythme. Ça bouge, mais à votre rythme, vous voyez, sans trop vous bousculer. D'accord? On vous demande aussi de saisir des opportunités. Il y a des opportunités aussi à ce niveau-là qui peuvent se présenter à vous. Donc, vous avez vu dans la coupe qu'on a vraiment de très, très belles énergies. Donc, restez ouverts à des rencontres, à des conversations, à des échanges, à des propositions qui peuvent être assez intéressantes. En tout cas, avec la roue de fortune, on vous demande de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, mais de vraiment acter les choses. La roue de votre vie, votre chance, vous devez la provoquer. Vous devez aussi fournir des efforts, fournir des actions dans ce sens-là. On voit ici, voilà ce changement qui est marqué par des opportunités, qui est marqué par un changement, par des choses qui peuvent se présenter à vous. La roue tourne, c'est toujours un bon présage, c'est-à-dire qu'on sort d'une phase peut-être de stagnation. Les choses ne stagnent plus, elles avancent. Et pour moi, c'est toujours de bon augure. Et on sort un petit peu peut-être d'une période un peu plus lente pour vous, et les choses se mettent à bouger aussi. Donc, on vous demande, on vous conseille de vraiment accompagner ce changement, cette roue qui tourne. Et voilà, ici, on peut avoir un renversement de situation. C'est-à-dire que d'un coup, si vous étiez dans une situation un peu plus délicate au niveau sentimental, relationnel, quelque chose qui n'avance pas, quelque chose qui ne bouge pas, les choses vont se mettre à bouger et vice-versa. Hein. C'est vraiment les choses qui se remettent en place. Vous voyez, c'est le coup de sac au bingo. Hein. Il y a la vie donne un coup pour remettre des choses en ordre à sa place. Mais c'est vraiment en tout cas un changement. C'est vraiment des changements, des événements heureux. Voilà, ça peut être vraiment des rencontres pour quelqu'un qui cherche. Ça peut être une belle rencontre, une heureuse rencontre, avec possibilité de coup de foudre, même, ou même de coup de cœur, hein, tout simplement. Et pour quelqu'un qui est déjà en couple, par exemple, ça peut amener des changements, une évolution, quelque chose qui progresse dans le bon sens. Donc, on est plutôt pas mal parce que l'indication déjà du début est vraiment très très bien. Ici, on voit qu'il y a des positionnements qui ont été faits par le passé, ou peut-être que c'est aussi votre façon d'être, ou parfois vous avez de la peine à bouger, vous gardez un peu vos idées, vos positionnements. On peut parler aussi de croyances, de limitations, de système de pensée. Il y a quelque chose où peut-être vous avez de la peine à bouger, et cette roue de fortune peut un petit peu vous bousculer, il peut un petit peu venir vous titiller plutôt que bousculer, parce que la roue de fortune va assez doucement, va assez délicatement, hein, c'est pas la tour, hein. Mais les changements sont certains, hein, mais sans que ça soit brutal ou radical. Hein. Et du coup, ça peut venir vous impacter dans vos croyances, dans vos schémas. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui va bouger ici, et tant mieux, j'aurais envie de dire. On voit ici aussi à nouveau ce positionnement où on reste sur ses acquis, on reste sur ses positions, sur ses manières de penser, parce que, voilà, vous avez trouvé votre stabilité, vous avez trouvé peut-être votre équilibre, mais ici, on vous demande quand même de bouger, d'accord? On vous demande quand même d'accepter, on ne vous demande pas de tout déconstruire dans votre vie, mais peut-être d'accepter des petits changements progressifs, d'accepter que votre idée, elle est peut-être juste pour vous, il n'y a aucun souci, votre vision, mais que peut-être il y a d'autres visions que peuvent aussi être complémentaires sans que ça soit opposé.
Vous voyez? Donc, restez ouvert, ne vous protégez pas autant, parce qu'ici, on voit qu'il y a une certaine protection. On se protège un petit peu, on a peur de souffrir, on ne veut pas... voilà. Et du coup, il y a un certain... On freine un petit peu des cas de fer parfois. Avec le 10 d'épée, on arrive dans cette fin de cycle encore une fois. Et il y a des choses que vous devez laisser s'effondrer. Vous voyez, on parlait des systèmes de pensée, de cette résistance au changement ou à des nouvelles façons d'être, de faire, de penser, de fonctionner tout simplement. Parce que voilà, il y a quelque chose qui a été acté ici. Et c'est toujours la carte qui va donner le ton pour votre tirage. Et voilà, c'est quelque chose qui vous met un petit peu en inconfort. Et vraiment, on vous dit, en fait, laissez ce cycle se terminer. C'est une question de quelque chose qui va cesser. Ça ne sert à rien, en fait, de lutter contre. C'est le cycle de la vie. Laissez les choses se déconstruire. Acceptez de déconstruire pour reconstruire différemment, de façon plus solide, plus en résonance avec vous, qui vous êtes aujourd'hui. Et ce à quoi vous aspirez pour votre avenir. Donc, vraiment, c'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Franchement, il y a des transformations incroyables. Ici, on voit des peurs. Tout ça vous cause une certaine peur. Vous avez peur d'être en dehors de votre zone de confort, de quelque chose qui peut vous bousculer, vous causer une certaine insécurité. Faites confiance, regardez la lumière, faites confiance à la vie. Laissez les choses évoluer. Il faut fournir quelques efforts, il faut continuer à avancer, mais vous allez trouver un équilibre. Ici, avec le 3 de denier, on est déjà dans dans les idées qui peuvent concrétiser votre projet. C'est-à-dire que vous trouvez l'étincelle, vous trouvez, voyez, le déclic, et voilà, j'ai trouvé comment aller vers ce que je souhaite. D'accord? Je vais commencer à construire la vie, le fonctionnement, la relation, la communication. Vous voyez en quoi ça vous parle? Que je souhaite. Et on vous dit de toute façon, les ressources, vous les avez déjà en vous. Peut-être avez-vous besoin de travailler avec quelqu'un. Peut-être qu'avez-vous besoin de discuter avec quelqu'un, que ce soit un thérapeute, un ami, un membre de la famille. Et ici, on parle d'échange d'idées et de mettre vraiment des idées en commun pour aller vers votre but. Mais vous voyez que vous allez vers quelque chose de très intéressant. Et puis vous avez dans la coupe, dans la coupe, on a quand même, on a cette relation qui est là, hein, parce qu'on avait vu le 2 de coupe, que c'est vraiment une relation qui s'installe, où chacun doit faire ses propres efforts, trouver d'abord son propre équilibre, pour trouver son alter ego aussi équilibré que soi. Et vous voyez où il y a des travaux que vous avez fait chacun de votre côté, des avancements, des évolutions. Et puis, c'est seulement à cette condition que vous acceptez le changement que vous trouverez cette personne qui est aussi dans la même vision de vie que vous, qui est vraiment dans la même... vous voyez, dans la même... comment je ne trouve pas le mot que je voulais dire, parce que de dire qu'il est dans la même phase que vous, c'est pas assez fort, vous voyez, mais qui est dans la même période d'évolution. Je parle au niveau de l'âme, au niveau vraiment de l'esprit, vraiment assez élevé que vous. Donc, voilà, préparez-vous, mes chers amis poissons, et laissez vraiment la vie vous traverser, laissez les choses vous traverser, laissez certaines choses s'effondrer, certaines croyances, certaines limitations, parce que peut-être qu'elles vous ont parlé par le passé, elles vous ont été très utiles. Remerciez-les, laissez-les partir, et maintenant, devenez celui que vous, ou celle que vous voulez être, que vous aspirez à être, parce que c'est en marche, mes amis. Donc, allons-y voir. On va continuer avec l'oracle des Météores. On va... Ah, petite carte qui s'est invitée.
L'oracle de Médéor, on va ici voir qu'est-ce qu'on vous dit. Chakra sacré. Donc, vous voyez, travailler pour cette évolution avec son chakra sacré. Donc, apaiser ses émotions, calmer ses émotions, équilibrer son chakra, son centre sacré. Je vais y arriver, hein, décidément. Je bute un peu sur les mots aujourd'hui, je suis désolée. Vraiment, équilibrer, harmoniser ce centre sacré qui est quand même le centre des émotions, là où on gère nos émotions, mais aussi notre estime de soi, l'image de soi, l'enfant intérieur. On va trouver tout ça qui va gagner si vous apaisez vos émotions, si vous n'êtes pas dans la résistance, mes amis. Évidence. Donc, vous voyez, vous verrez que tout ça, ça sera une évidence. À fur et à mesure que, vous voyez, je vous le disais là, amour de soi. C'est une évidence pour moi que vous devez passer par ça pour retrouver l'amour de soi, l'estime de soi. C'est seulement à cette condition-là, quand on a trouvé l'amour de soi, qu'on peut être aimé par l'autre aussi dans ce respect et dans cette estime. Magnifique. Angoisses et peurs, bien sûr que ça va vous causer des angoisses et des peurs, je les ai là. Bien sûr que ça va causer des angoisses et des peurs. C'est si cela ne cause pas que ça serait un peu inquiétant ou en tout cas étonnant de dire ou alors voilà, c'est un changement majeur et malgré tout, moi ça ne m'impacte pas, ça ne me cause pas de peur. On dit toujours si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Donc ici, ça s'applique vraiment. Donc vous voyez, retrouver cet équilibre émotionnel, cette évidence aussi, c'est évident que je dois travailler cette énergie-là, que je dois m'équilibrer, que je dois m'harmoniser, me connecter à l'enfant intérieur, à cette joie simple, pure, à cette capacité d'émerveillement, cette étincelle qui est là. Retrouver donc l'amour de soi, s'aimer, estime de soi, même si ça cause des peurs, des angoisses. Regardez votre cœur comme il va fleurir. Regardez-moi cette carte, elle se passe de mots. Hein. Regardez-moi ça. Ça va permettre au cœur de vraiment s'épanouir, s'expanser et de fleurir, de laisser sortir tout cet amour que vous portez à l'intérieur de vous, toute votre sensibilité, tout ce que vous n'avez plus besoin de contenir parce que vous pouvez trouver la personne idéale. C'est vraiment... Ah, c'est un tirage magnifique. Franchement, j'adore quand j'ai des tirages aussi évolutifs qui vous ouvrent une porte de la conscience assez incroyable. Donc, mes amis, voilà, à vous de, bien sûr, vous gardez votre libre arbitre. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Vous avez envie de le faire ou vous n'avez pas. Mais voilà, les choses vont se présenter. Donc, à vous de voir si vous voulez monter dans le train ou rester à la gare, rester en quai. Cela, bien sûr, ne concerne que vous et c'est OK. Hein. Alors, l'ange de l'amour. L'ange de l'amour qui frappe à votre porte, mes amis. La relation éphémère. Donc, est-ce que il y a eu peut-être des relations éphémères dans votre vie? Ici, une femme pour un homme, si c'est ça veut dire ici, ça sort la femme, mais ça veut dire c'est le partenaire. Pour les hommes, c'est une femme. Pour les femmes, pour être tout à fait l'homme, hein, ou ce que vous voulez, hein, égal. Hein. Mais ça veut dire que vous trouvez quelqu'un, l'ange de l'amour vous amène quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, qui est quelqu'un qu'on voit, qui est assez belle personne, qui est assez propre sur soi. Donc, voilà, c'est quelque chose, vous voyez, sincérité du cœur. Regardez-moi ça. Regardez cette sincérité du cœur. On est dans le cœur, on est dans la pureté. Il y a rapprochement. Donc, vous allez vraiment aller en vous rapprochant petit à petit. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui est là tout de suite, même si pour moi, ça sera évident. Hein, parce que regardez, c'est une évidence. Cette relation va être une évidence. Mais voilà, vous avez peur. Ici, il y a une peur. Parce qu'ici, on voyait vraiment avec ces peurs et ces doutes, angoisse et peur, on a peur que ça soit éphémère. Mais vous savez quoi, mes amis? Vivez ce que vous devez vivre. Ne vous basez pas tout de suite. Ne vous fixez pas tout de suite dans le fait que ça va durer ou ça ne va pas durer. Vivez le moment présent. Profitez.
de cette relation. Vivez, et puis vous voyez, il y a de la sincérité. C'est l'ange de l'amour qui vous l'apporte. On a ici Cupidon qui vous apporte quelqu'un. Donc, ça sera quelqu'un de très important, obligatoirement. Obligatoirement. Donc, continuons encore un tout petit peu. Il y a quelque chose qui tourne par rond, hein, parce que vous voyez, peur que ça soit éphémère. Donc, peur et angoisse. Donc, vous avez tout de suite, vous allez trouver la petite bête, la petite chose, la petite bête pour trouver une excuse, etc. Donc, ne vous sabotez pas, mes chers amis. Hein. Des fraises, du pur plaisir, profitez-en. On voit ici, personne qui vous plaît, ça veut dire que la personne sera à votre goût. La femme ou l'homme, la personne sera à votre goût. Il y a de la sincérité, on va se rapprocher petit à petit, on va faire connaissance, on va apprendre à se connaître. Il y aura beaucoup de plaisir, même si par moments vous pouvez retomber dans vos anciens schémas de peur, de penser que quelque chose tourne par rond, parce que pour certains, quand on dit quelque chose ne tourne par rond, vous pouvez vous dire, c'est trop beau pour être vrai, on l'entend très souvent ça. Hein. Ne passe pas à côté d'une information importante. Donc, voilà, ici, on peut vous donner des informations. Donc, ça peut être ce que vous recevez là ou d'autres choses. Ne passez pas à côté des choses importantes, d'informations importantes. De l'argent, donc le succès, l'abondance sont en chemin. Donc, bien sûr, l'argent, le succès et l'abondance ne sont pas toujours argent, ne sont pas toujours financiers. Donc, voyez, toute cette or, donc toute cette énergie positive, lumineuse qui vient à vous prochainement. Après, pourquoi pas aussi de l'argent, hein, on ne dira pas non. Hein. On ne dit pas non si en plus d'un bel amour, d'un ange de l'amour, de plaisir, on trouve aussi de l'argent. Bah, c'est tout bénef, j'aurais envie de dire. Filtre, se cacher derrière un masque, ce n'est pas la solution. Voilà, mes chers amis, voilà, tout est dit là. Arrêtez de vous cacher, malgré vos peurs, malgré vos doutes, malgré votre... cette impression ou cette habitude de vous cacher, de ne pas vous montrer, d'avoir peur de sortir de votre zone de confort, ce n'est plus la solution. Donc, faites confiance. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Donc, on va voir qu'est-ce que les fées nous disent pour vous, nos amis. Qu'est-ce qu'on nous dit? Enfant intérieur. Les fées de l'allégresse vous rappellent de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. Vous voyez, on en a parlé ici de l'enfant intérieur avec cette carte. De vous amuser et de garder jeune d'esprit, donc de garder jeune votre esprit. Faites le fou, amusez-vous, sans prendre trop de risques. Vous voyez, on peut être bien, on peut prendre du risque, du plaisir, sans que ça soit trop risqué, sans que ça vous oblige quand même à sortir trop de votre zone de confort. La porte magique. Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu. Et cependant, c'est là que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ce que je vous disais, de vous faire confiance, de sortir de votre zone de confort. Il y a une porte magique, il y a une relation qui peut se présenter à vous pour ceux qui cherchent l'amour. Bien sûr, ceux qui sont en couple, ça peut être tout à fait votre relation qui passe à une étape beaucoup plus ouverte, beaucoup plus sincère, beaucoup plus assumée, un rapprochement, c'est-à-dire une nouvelle phase de séduction. Vous passez vraiment à une étape supérieure et ça peut être aussi bien sûr, au niveau de votre famille, des amis, il se peut aussi que ça soit cela. D'accord? Donc, on va terminer avec un petit message. On va demander un petit message pour vous, aux déesses de pouvoir. Quel est le petit message conseil pour vous, mes amis? Parce que voilà, vous avez eu déjà énormément d'informations, énormément de détails et aussi voilà, de signes, de choses à suivre. Et bien sûr, maintenant, c'est votre choix de le faire ou de ne pas le faire.
déesse de la direction. Vous êtes exactement là où vous devez être, en ce moment même, pour continuer votre aventure sur la route de votre plus haute destinée. Faites confiance à votre instinct. Ayez confiance en vos prouesses de navigation. Lorsque tout semble perdu, regardez au fond de vous-même pour trouver votre étoile du Nord, votre l'étoile intérieure illuminant votre chemin. Elle est là à l'intérieur de vous. Donc, voyez, l'enfant intérieur, l'estime de soi, l'étincelle, on en a parlé tout le long du tirage. Donc, voilà un magnifique tirage, un beau été que se prépare ou qui se présente pour vous. Bien sûr, à vous de choisir de traverser cette porte ou de rester là où vous êtes. C'est OK, c'est votre choix. D'accord? Écoutez-vous, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Donc, voilà mes chers amis poissons, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à vous laisser un petit like, c'est très important. Vraiment un petit pouce, ça coûte rien et ça aide vraiment à évoluer la chaîne. Laissez-moi un petit message, je répondrai avec joie quand ils sont positifs, bien évidemment. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 2. Alors, choix numéro 2 pour les signes du poisson en signe solaire, lunaire, ascendant, été 2024. Sentimental, relationnel. Il peut s'agir des relations amoureuses, famille, amis, collègues de travail, ne l'oubliez pas. Vraiment, adaptez ça à votre situation. Ça reste du général. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Gardez votre discernement. Donc, allons-y. Poisson, choix numéro 2. 3 de denier, 5 de denier. Ah, voilà, on est vraiment dans une situation de doute ici avec le 5 de denier. On a peur de quelque chose, on a peur de s'ouvrir, on a peur de manquer de quelque chose, d'amour, de communication. On peut se sentir un petit peu délaissé ou mis de côté. Et au fait, vous voyez, la réponse est là. Il faut au fait s'ouvrir aux autres. Il faut communiquer un petit peu plus avec votre entourage, votre partenaire ou vos amis et mettre vos idées en commun, discuter, vraiment de trouver, on vous demande vraiment de trouver des situations ensemble. C'est comme si pour évoluer, si vous êtes dans ces situations qui peuvent sembler bloquées par exemple, il faut mettre les idées, les opinions en commun. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer. C'est en discutant, c'est en communiquant qu'on trouve la solution. Et de toute façon, c'est la clé ici pour vous. Donc, allons-y voir. Le roi d'épée. Le soleil, waouh. La justice. Le valet de coupe. L'ermite. Le 6 de denier. Donc ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous, il y a pu avoir quelque chose qui doit se régler au niveau de la justice, au niveau concret, au niveau vraiment administratif ou de justice, hein, peut-être un divorce, une séparation, des papiers officiels. Il peut y avoir pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est simplement des situations à régler, des situations qu'on doit équilibrer. Et il peut s'agir aussi d'autres choses que d'un divorce, bien entendu. Hein. Il peut y avoir des situations à régler au niveau administratif, des ventes de quelque chose. En tout cas, il y a une situation ici à trouver. Ici, on voit qu'il y a une énergie de positionnement, comme si, voilà, vous défendez ce que vous avez acquis jusqu'ici, comme si, d'un coup, vous vous battez pour ce à quoi vous avez droit, mais plutôt vous gardez ce que vous avez déjà. C'est comme si, voilà, aujourd'hui, vous dites, voilà, j'ai avancé jusqu'ici, peut-être je suis en relation, peut-être que dans cette situation, j'ai plus envie de faire des efforts, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts pour en arriver là, et puis il y a cette volonté de pas aller de l'avant. Ce qui est dommage parce que vous pouvez passer à côté de belles choses, de belles opportunités, des beaux
moment de joie, etc. Donc, on vous demande ici de vous ouvrir un tout petit peu. Ici, il y a peut-être eu par le passé ou actuellement des choses qu'on doit rééquilibrer, qu'on doit réajuster, qu'on doit régler au niveau vraiment de la justice ou tout ce qui est officiel. Hein. On peut parler de divorce, de séparation, de vente d'un bien commun, voilà, ça peut être au travail, ça peut être... Voilà, ici, il y a quelque chose officiel qu'on doit régler. D'accord. On voit bien qu'on doit travailler ça avec logique, on doit être raisonnable, on est honnête, on est discipliné. Et ici, on voit qu'il y a la résolution d'un problème. Bien sûr qu'il y a une situation où on doit se conformer à la loi, à l'ordre des choses, au bon sens. Mais ici, il y a vraiment une décision qui va être prise. Donc, regardez dans votre situation, si vous attendez une réponse, là, une décision va être prise. Ici, on voit le valet de coupe. On voit vraiment cette énergie voilà, de doux, de gentil, une personne douce, gentille, qui se moque. Peut-être autour de vous, quelqu'un que vous n'avez pas vu. Ou alors, ça peut être votre partenaire, qui est quelqu'un qui est doux, gentil, qui est un peu persévérant, donc qui reste là à côté de vous malgré tout. C'est quelqu'un qui s'attache assez facilement, donc regardez comment ça vous parle, qu'est-ce que ça vous dit. Peut-être que vous avez des choses à régler, qu'il y a quelqu'un qui peut-être ne s'identifie pas, mais c'est quelque chose qui peut progresser. C'est une situation qui peut maturer dans le temps. Vous voyez, c'est quelque chose qui germe, qui est là, qui peut germer un peu plus tard et qui peut fructifier un peu plus tard. On voit ce besoin ici de solitude, ce besoin peut-être de se mettre un petit peu en retrait, de prendre un petit peu de temps pour soi. On doit sonder un petit peu son cœur, on doit aller voir où on veut aller. Vous voyez, vous avez beaucoup d'expérience, de sagesse, vous avez acquis beaucoup de choses et il y a ce besoin de se mettre un peu en retrait, de se mettre un peu, peut-être un petit moment de solitude, peut-être suite à un divorce ou une séparation officielle et vous avez besoin d'un temps pour vous. On vous demande vraiment d'aller voir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Parce que ici, il y a ce moment où on a besoin de faire un travail sur soi, une introspection, où on doit vraiment rentrer en soi, se connecter à son cœur, à son âme et voir quelle est la direction à prendre. Mais les choses bougent, elles évoluent, même si on a l'impression qu'il n'y a rien qui bouge. Avec ici le 6 de denier, on est dans cette énergie d'échange. Vous voyez, vous rentrez à nouveau dans cette énergie d'échange, de donner, de recevoir, des choses qui circulent, beaucoup de générosité. Voilà, je pense que vous mettrez à nouveau à sortir, à aller voir des amis, à faire des soirées, ou voilà, peu importe ce que vous souhaitez faire, mais à nouveau, vous allez vous sortir donc de votre tanière et vous ouvrir au monde et les choses se remettre un petit peu à nouveau en perspective, peut-être, voilà, sortir à nouveau de votre grotte, de votre solitude, de ce moment que vous aviez eu besoin pour vous, ce qui est très bien, hein, et de ressortir, de retrouver à nouveau un peu plus de légèreté, de sérénité, et avoir besoin de partager des bons moments, de moments de joie, des moments sincères avec vos amis ou vos proches, votre partenaire. À vous de voir comment... Voilà. En tout cas, il y aura ici quelque chose qui va se régler pour vous. Hein. Même si, voilà, vous voyez qu'en fin d'été, ça sera... vous reviendrez vous-même. C'est un peu ici ce qu'on ressent. Alors, allons voir avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on nous donne comme autre information pour nos amis Poisson, choix numéro 2, enfant intérieur. Donc, vous voyez, vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur. Regardez la lumière, c'est une très, très belle carte. On retrouve à nouveau l'étincelle. Hein, on parlait ici avec l'ermite d'aller chercher son étincelle divine, de se reconnecter à son cœur, à son essence, à sa lignée, à son canal de lumière, à sa destinée, et vous trouverez la réponse, vous trouverez votre voie, parce que c'est écrit, j'ai envie de dire. Et vous voyez, connexion à son enfant intérieur, donc avec un peu plus de légèreté, de sérénité,
il y a eu, ici on parle un petit peu de mauvais œil, de jalousie, donc voilà, on va garder la jalousie, comme si autour de vous, il peut y avoir des gens qui peuvent interférer un petit peu dans votre vie, qui peuvent un petit peu causer quelques désaccords, quelques déséquilibres, qui peut causer quelques petites, des petits conflits, j'aurais envie de dire. Vie intérieure, donc il y aura aussi des choses, il y a peut-être des choses depuis des vies antérieures, des fonctionnements, des limitations, des systèmes de pensée qui vous transportent d'autres vies, vous voyez, ici on peut libérer, peut-être que on peut finalement, en se connectant à son essence, à son enfant intérieur, on pourra libérer ces blocages qui sont aussi, famille et proches, donc c'est quelque chose qui peut être familial et que les proches peuvent vraiment, que vos proches peuvent être concernés. Ça peut être quelque chose de karmique, ça peut être quelque chose ça peut être quelque chose qui peut être transgénérationnel, héréditaire. Attention, une carte qui est tombée, excusez-moi, je ramasse juste. Ah, pardon. Parce que voilà, c'est peut-être un message qui a envie de passer pour vous. Donc, vous voyez, ici, on peut vraiment se reconnecter. Regardez cette lumière, ce soleil avec ces particules d'or qui sont là. C'est vraiment, je pense qu'il y a quelque chose au niveau de vos vies antérieures, en relation avec vos amis ou vos proches, qui a à libérer, à travailler. Vous pouvez tout à fait faire une thérapie pour travailler le karma, etc. Vous voyez dans le trimestre en cours. Donc, c'est quelque chose qui peut se rééquilibrer. Vous pouvez retrouver, vous voyez, on parlait vraiment des émotions qu'on va rééquilibrer, etc. On parle ici vraiment du deuxième chakra, l'enfant intérieur. Et au cours du trimestre, vous pouvez déjà trouver un équilibre, quelque chose qui va vous apporter un certain apaisement, un certain équilibre, et surtout un alignement, vous voyez, du yin et du yang, du soleil et de la lune. Il y a vraiment un équilibre que vous pouvez trouver. Donc, si vous entamez quelque chose, ou alors même en travaillant, en discutant avec votre famille, vos proches, vous pouvez vraiment libérer quelque chose. Vous pouvez vraiment enlever un nœud ou quelque chose vraiment qui était là, qui vous causer du tort d'une manière ou d'une autre. Voilà. Ça peut être tellement différent pour chacun. Donc voilà, allons-y, continuons un tout petit peu de voir qu'est-ce qui vient à vous alors. Période de 9 à 12 mois, donc il y a quelque chose, un événement dans les 9 à 12 mois qui va se présenter, une relation discrète. Vous voyez, entre 9 et 12 mois, il y a une relation discrète. Pardon. Quand on parle de relation discrète, ça veut dire que vous devez le garder pour vous et regarder où elle sort, avec quelle carte elle sort. Mauvais œil, jalousie, parce que ça peut causer des jalousies. Ça peut causer des jalousies parce que, voilà, souvent les gens, malheureusement, il y en a des gens comme ça qui sont jaloux un peu de tout. Donc, vous voyez, restez discret dans la relation. Voilà, c'est quelqu'un que vous pourrez rencontrer lors de sorties, de soirées. Ça peut être des repas entre amis, des soirées, des festivals. On est dans cette période-là d'été où il y a beaucoup de festivals, où il y a des vacances pour ceux qui ont la chance de partir en vacances. Donc, vraiment, lors de soirées, donc vous voyez, en plus, avec une sexualité, donc ça veut dire que ça peut vraiment être bien sur tous les plans. Et vous voyez ici, attention de ne pas rentrer dans une dépendance affective, que ça soit vous ou l'autre personne. Donc, si c'est le cas, vous voyez, moi, je trouve ça très, très cohérent. J'espère que vous comprenez bien ici. Donc, vous voyez, vie intérieure, donc il y a quelque chose que peut-être que vous, tout de suite, vous vous attachez trop vite, ou l'autre s'attache trop vite. Il va causer une dépendance amoureuse, affective. Donc, à ce moment-là, il faut faire pause, il faut faire un travail, libérer quelque chose. C'est quelque chose qui vient des vies antérieures. Et puis, voilà, il y a des choix ici à faire. Et puis, des nouvelles positives. Donc, les choses vraiment peuvent se régler dans le trimestre en cours sans aucun souci. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de risque de dépendance. Donc peut-être vous qui vous attachez très facilement. Et ici vraiment de ne pas étouffer l'autre, de laisser une certaine liberté.
Parce que sinon, bah voilà, ça risque de mettre les choses en pause pour vous. Donc, mais qui vont se régler, hein, parce qu'il y aura des nouvelles, même si on fait une pause, il y aura des nouvelles, il y a des choses qui, vous voyez ici la petite colombe, les photos du couple, le cœur, donc les nouvelles, les bonnes nouvelles arrivent, même si vous ou l'autre personne, ça dépend lequel a créé la dépendance affective, va devoir faire un choix, va devoir parler, décider, et puis il vous donne des nouvelles qui sont positives. Une invitation inattendue. Donc, vous voyez ici, dans la période de 9 à 12 mois, il y aura une invitation inattendue. Vous voyez, relation discrète avec un vrai coup de foudre ou un crush. Donc, après, à nouveau, c'est comme je dis toujours, ça dépend après comment on nourrit la relation, qu'est-ce qu'on a envie de donner, qu'est-ce qu'on a envie de faire. Et voilà, qu'est-ce qu'on investit dans cette relation, hein, évidemment. Hein. Des bisous, il y a encore des bisous lors de soirées, de sorties. Déception, donc vous voyez ici, il peut y avoir une déception et puis on vous dit, si vous êtes déçu, ça fait partie de la vie. Être déçu par la réaction de l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre n'est pas bien ou que l'autre ne vous respecte pas. Ou que ça veut dire juste que l'autre n'a pas répondu ou n'a pas réagi dans la façon dont nous l'aurions voulu. Nous l'aurons voulu. Bon, je vais y arriver, hein. Nous l'aurions voulu. Pardon. Et, mais ça ne dit pas que la personne n'est pas une bonne personne. Ça ne dit pas que ça ne marchera pas. Ça dit juste que, voilà, nous, on est une entité entière. L'autre personne est un être entier aussi, qui a ses propres fonctionnements, ses propres blessures. Donc, voilà, aussi de ne pas trop se braquer si quelque chose n'est pas exactement comment on l'aurait voulu. Ici, moi, je ressens, c'est dans le fait que peut-être que l'autre ne vous répond pas assez vite ou n'a pas le même rythme que vous dans la relation, d'accord? Donc, soyez pas déçus, soyez patients. Ici, on vous dit, il y a des paramètres. Donc, il y a des réglages à faire entre vous. C'est tout à fait normal au niveau d'une relation. Il faudra faire quelques réglages. C'est tout. Donc, faites-vous confiance, laissez le temps à que les choses s'installent. Romantique, vous voyez, je voulais couvrir pour voir comment vont se développer les réglages. Vous voyez, ici, des bonnes nouvelles, romantiques. Une soirée aux chandelles serait une bonne idée. Donc, voilà, de faire des choses qui font plaisir, des choses romantiques, de séduire l'autre, de faire attention à l'autre, de montrer l'intérêt à l'autre. C'est super. Et ça va porter ses fruits, en fait. Waouh, mais c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'adore les bonnes nouvelles. On va voir ici, qu'est-ce qu'on nous disent les faits pour vous. Énergie vitale. L'énergie, le rose fait du soleil, le rose fait du soleil apporte beaucoup d'énergie donneuse de vie. Elle vous rappelle de faire briller votre lumière et de révéler dans les ténèbres tout ce qui a besoin de guérir. On en a parlé ici. D'accord, mes amis? On en a déjà parlé. Donc, la solution pour guérir quelque chose, un blocage, un nœud, une jalousie, quelque chose qui vraiment vous parasite, c'est de la mettre en lumière. On en a parlé ici. Hein. Regardez la lumière. Et puis, on voit ici que rapidement, vous pouvez même libérer ou en tout cas trouver la clé et pour ne pas toujours répéter les mêmes schémas, les mêmes conditionnements, etc. Voyage. Il est temps pour vous de préparer un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans un cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt pour le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Donc, voilà, pour ceux qui ont de la chance de partir en vacances, bah, vous pouvez avoir une surprise. On parlait ici d'invitation, de romantisme, etc. Donc, peut-être que dans cette relation, vous aurez des surprises, vous allez faire des choses qui n'étaient pas planifiées, qui n'étaient pas prévues. Donc, restez ouverts, mes amis. Restez ouverts parce qu'ici, il y a des très, très belles choses qui se préparent pour vous. Et on a ici des prémices vraiment assez extraordinaires. Hein. Je suis
ravie, je suis heureuse de ces belles énergies pour vous, mes chers amis. Alors, on va terminer avec un message conseil. On va demander à nos amis déesses de pouvoir un petit message conseil. Voilà, on a trop, il y en a trop. Un message conseil pour nos amis poissons pour le choix numéro 2. J'ose même pas prononcer le nom de la déesse. Vagra Yogini. Là, je ne suis pas sûre que ça soit juste. Déité tantrique de la grande passion. La colère et les émotions intenses ont mauvaise réputation, alors nous les gardons secrètes. Pourtant, elles peuvent être une force positive lorsqu'elles sont en harmonie avec nos visions les plus perspicaces. Laissez votre passion divine vous aider à traverser les obstacles et à réaliser vos plus grands rêves. Donc, vous voyez, on parlait ici de peur, d'énergie, qui peut-être on ne veut pas en parler, on se sent bloqué, il y a eu quelque chose au niveau familial, voilà, un conditionnement, un blocage, etc. Alors qu'on peut le mettre au service du bien. On peut transmuter, on peut transformer au service du bien. Magnifique tirage. Merci mes amis. Merci de votre bienveillance. Merci pour votre fidélité. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like. Et je range tout ça et on se retrouve tout de suite pour le tirage numéro 3 pour cet été 2024. J'espère que vous passerez un bel été, que vous pourrez vous reposer, partir un petit peu en vacances, changer d'air. C'est toujours très, très positif. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, je vous souhaite de très, très belles vacances. Donc, choix numéro 3. Je vous laisse, mes amis, écouter dans l'introduction toutes les explications. Donc, voilà, choix numéro 3. Ça reste du général, gardez votre discernement. Signe solaire, lunaire, ascendant. Poisson, été 2024, sentimental, relationnel. Il peut s'agir des partenaires amoureux, famille, amis, collègues de travail. C'est relationnel. Alors, ici, on a la reine de bâton et le roi de pentacles. Donc ici, il y a beaucoup de plaisir. On va prendre le temps. Parce que avec le roi denier, on garde ses acquis, on profite de tout ce qu'on a obtenu, que ce soit dans la relation. Bon, on a peut-être travaillé pour avoir une belle relation, avoir un bel endroit où vivre, etc. Donc, vous allez prendre le temps de vivre, vous allez prendre le temps de profiter de tout ce que vous avez construit, de tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez transformé dans votre vie. Avec la reine de bâton, c'est être sûr de vous, gagner en confiance en vous, gagner en assurance, beaucoup de charme, beaucoup de séduction, de charisme. Vous serez vraiment très charismatique pendant cet été. Donc, si vous êtes à la recherche de quelqu'un, votre charme sera vraiment au top. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, si vous êtes en couple, pareil, votre charme sera à son apogée. Donc, profitez, mes amis. Faites des belles choses, des belles surprises à votre partenaire. Communiquez avec vos amis, vos proches, passez des bons moments. Parce qu'ici, on voit qu'il y a cette volonté de profiter, au fait. De profiter. Très bien. 4 de denier. 5 d'épée. Le magicien. 7 de denier. Le 2 de coupe. Waouh! On a ici des belles choses. Et la reine de coupe. Ici, il y aura beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions qui vont vous traverser pendant cet été 2024, mes chers amis. Avec le 4 de denier, il y a ici, peut-être pour certains d'entre vous, une volonté de ne pas trop sortir de sa zone de confort, de ne pas trop s'exposer, de rester tranquille, vous voyez, de dire, pendant cet été, je veux rester peinard, je ne veux pas rentrer en grande discussion, en grandes analyses sur la vie, que ça soit
sentimentale, amicale ou familiale. Je veux rester peinard, je veux pas sortir de ma zone de confort. Voilà, je me protège, je reste là, je me préserve. J'ai pas envie. Ici, ce qui vient vous défier, ce qui vient vous mettre un petit peu de défi, parce qu'il le faut, hein. On a le 5 d'épée qui va parler d'opposition. Vous voyez, on parlait de résistance, et ici, à nouveau, on est dans cette opposition presque jusqu'à me battre, presque jusqu'à rentrer en conflit avec l'autre ou les autres, parce que j'ai une énergie qui a besoin d'être libérée et que tel un volcan, elle est là-dedans. Et voilà, ne me laisse pas indifférent, même si je dis que je veux juste rester peinard, etc. Mais si je veux me fermer de l'extérieur, c'est que j'ai quelque chose justement à partager et que j'ai pas envie, mais que vos émotions vont dire le contraire. Et du coup, vous allez peut-être surréagir pour certains d'entre vous, et vous allez peut-être exploser. D'accord? Faites attention de ne pas mettre d'huile sur le feu. Parce qu'ici, on aura une volonté de l'emporter. C'est-à-dire, je me confronte à l'autre et j'expose ma vision et je veux presque avoir le dessus. Vous voyez, de montrer que j'ai raison. Et puis, voilà, ça n'a pas d'importance d'avoir raison. Vous allez vous protéger, protégez-vous. Mais, vous voyez, il y a cette énergie de s'opposer à l'autre qui peut créer quelques conflits. Ça peut être vos proches, ça peut être votre partenaire parce que du coup, vous vous trouvez plus silencieux, vous ne vous ouvrez pas, vous ne discutez pas, l'autre ne sait pas pourquoi vous ne parlez pas, pourquoi, vous voyez, elle peut vraiment le prendre contre elle, hein, le partenaire ou la partenaire, contre elle, contre lui, et du coup, ça va clasher. Donc, faites attention, dites les choses, ouvrez-vous, si vous n'avez pas envie de tout parler, donnez au moins une explication pour éviter un conflit imminent. D'accord? Ici, avec le magicien, ça va changer déjà tout à fait d'énergie. Parce qu'avec le magicien, on va partir dans une nouvelle énergie, dans un nouveau dynamisme. Pour ceux qui sont en couple, la relation va changer. On vous demande d'oser, de vous mettre en avant, de faire des choses, de vous positionner dans le sens où je fais des gestes, des actions pour mon ou ma partenaire. Bien sûr, si c'est dans une autre genre de relation, famille, amis, etc., on vous demande quand même de vous mettre en avant, de poser des choses, d'oser dire les choses. Si ça ne vous convient pas, dites que ça ne vous convient pas. En tout cas, vous rentrez dans un nouveau dynamisme. Il y a quelque chose qui va changer. Il y a quelque chose qui va évoluer. Et ici, même si vous ne savez pas encore comment mettre les choses en place, vous allez le faire. On vous dit de faire preuve d'humour, dédramatiser, pardon, aujourd'hui je bute beaucoup sur les mots, je suis désolée, mais je vais y arriver, je m'excuse, je ne sais pas pourquoi, de dédramatiser, même si c'est quelque chose qui peut démarrer gentiment, faites-vous confiance, osez. Mais on voit ici qu'il y a la naissance de quelque chose, d'une relation, d'un projet, d'une relation amicale, etc. Il y a quelque chose de nouveau. Et faites confiance à votre magie, à la magie de la vie. Faites-vous confiance. J'aurais envie de dire, faites-vous confiance. Ici, il y a, avec le 7 de Pentacles, une croissance progressive. Vous voyez tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez osé ici, dans la relation avec votre partenaire, dans n'importe quelle situation, quelle que soit la vôtre, vous voyez que les choses sont en train de progresser. Le moment n'est pas encore là pour cueillir les fruits, pour voir des résultats vraiment importants ou notables. Mais faites-vous confiance. Les choses sont en train d'évoluer. Continuez à nourrir ces belles pensées, cette façon d'être, ces nouveaux projets, parce que les fruits vont mûrir. Ils vont arriver à maturité et vous allez cueillir tous les dividendes. Que ça soit une relation amoureuse, peu importe. D'accord? Vous adaptez bien ça à votre relation. On n'est pas tous au même stade d'une relation, de vie, d'évolution. Donc, vous regardez comment ça vous parle, gardez vraiment votre discernement. Et ça ne vous parle pas, passez un autre tirage, regardez votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vraiment, ne vous bloquez pas, ne vous braquez pas.
n'intégrez pas une information qui ne vous parle pas. D'accord? Il peut avoir, des fois dans un tirage, je vois des gens qui me disent « Ah, mais j'avais cette phrase qui a fait mouche. » Voilà, c'est peut-être la seule chose que vous deviez avoir. Et pour d'autres, il y en a dans tous les tirages, il y a une phrase, un mot, voilà, quelque chose, une situation qui va leur parler. Donc, faites-vous confiance, gardez votre discernement, prenez uniquement ce qui vous parle. Avec le 2 de coupe, on voit que cette relation va s'inscrire dans le temps, va s'épanouir. Hein? On parlait de nouvelles relations. Oh, votre relation actuelle, elle va s'épanouir. On va trouver à nouveau un équilibre, un échange. Les forces opposées vont trouver harmonie, vont réussir à se concilier. On parle d'une vraie relation sentimentale avec cette carte. Hein. On ne parle pas d'un flirt. Hein. Ici, il y avait peut-être un début ou quelque chose qui a changé, mais ici, on parle d'une vraie relation. Hein. On parle de quelque chose qui s'inscrit. C'est un lien avec beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, une situation, une relation qui va s'exprimer. C'est-à-dire, je ne peux plus rester bloquée. Elle va s'exprimer. Ça veut dire que je vais trouver quelqu'un, ou alors la relation actuelle, la situation actuelle va se dénouer et l'échange va prendre le dessus. L'échange va être plus important. Et vraiment, on va réussir à trouver des points communs, vraiment beaucoup. Vous voyez, c'est cet équilibre du yin et du yang. C'est deux pièces qui s'emboîtent parfaitement sur tous les plans. Donc, vraiment, c'est un cadeau inestimable, mes chers amis. Avec la reine de coupe, on termine avec la reine de coupe. Et on voit que on est dans cette énergie très harmonieuse. On a gagné en confiance en soi. Vous voyez, on peut voir que le personnage est enceinte. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui prend forme. Une relation qui est en train de se concrétiser, puisqu'elle a pris forme. Hein. Le bébé est là, à un moment donné, il va sortir. On vous a parlé ici que les projets vont mûrir, vont arriver à maturité, ils sont en germination, ils sont en train de mûrir. Donc, à un moment donné, ça va sortir. Vous voyez, encore avec les poissons qui sont signes d'abondance. Donc, il y a vraiment quelque chose pour vous ici sur le relationnel sentimental, parce que la reine des coupes est vraiment le sentimental, le relationnel. On a vraiment ici quelque chose qui se met en place, beaucoup de bienveillance, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Vraiment, il met beaucoup de confiance. Vous voyez, c'est une reine, donc elle a beaucoup d'autorité, beaucoup de confiance en soi. Donc ici, il y a une très, très belle évolution pour vous, où on vous dit ici d'oser. Et ici, vous arrivez là avec une confiance en vous renouvelée, vraiment boostée. Donc voilà quelle belle évolution, quel beau tirage, mes amis. Hein. Quel beau tirage vous attend ici cet été 2024. Il y a vraiment de très, très belles choses qui se préparent pour nos amis poissons. Je pense qu'il y a des très belles choses dans les trois tirages. Donc, je pense que ça sera vraiment une belle période pour nos amis poissons. Quelquefois, il y a un tirage qui est moins bien, l'autre moyen, un autre beau. Ici, les trois sont très, très intéressants. Donc, je suis ravie pour vous, mes chers poissons. Profitez de cette belle période, de cette belle saison d'été qui a des belles choses à vous offrir. Alors, on continue avec l'oracle des météores, une grosse avancée karmique. Donc voilà, je vais me faire confiance, je vais m'ouvrir, je vais communiquer, je vais sortir de ma résistance. Donc je vais ouvrir, ça veut dire que je vais libérer quelque chose qui peut être karmique, donc quelque chose qui faisait déjà partie de votre personnalité et quelque chose que vous allez peut-être réussir à dépasser et à transcender. Période de stagnation, donc après une période de stagnation, on le voyait ici, que quelque chose, vous avez l'impression que ça évolue pas, que vous résistez, mais vous voyez, même si on est résistance, vous voyez les feuilles, les fleurs, la plante grimpante, ça continue à évoluer. C'est nous qui avons l'impression que ça n'avance pas, parce qu'on n'a pas la même temporalité. Fin d'un cycle. Donc, il y a quelque chose qui se termine, on avait vu ici. Il y a quelque chose qui va se terminer. Un conditionnement, une manière d'être, des anciennes rancunes, peut-être. Des anciennes rancunes, ça peut être des peurs, hein, des amertumes, des blessures, parce qu'on l'a ici dans cette carte.
une retombée positive. Regardez comme c'est beau. Période de stagnation parce qu'on arrive à la fin du cycle. L'hiver, c'est toujours cette période de stagnation. On a l'impression que les choses n'évoluent pas, que la nature fait une pause, est endormie, et on a hibernation. Et voilà, ici, vous passez peut-être aussi par un cycle comme ça, où vous avez passé par ce cycle-là. Il y avait des rancunes, ça veut dire des peurs, besoin de se... Parce que quand on est dans cette carte, on a besoin de se protéger, quand on a besoin de se préserver, c'est qu'il y a des choses, des blessures, des rancunes. Les rancunes, ça ne veut pas dire que vous avez des sentiments négatifs envers quelqu'un d'autre, mais ça peut être aussi envers vous-même. Vous dites, j'aurais pu, j'aurais su, j'aurais cru. Il y a toujours ces si qui sont là, alors que tout ça va vous apporter beaucoup de retombées positives. Donc, soyez confiants. De toute façon, vous avez un super tirage, hein, dans le premier tirage qui est prédictif avec le tarot. Il y a vraiment un super tirage. Donc, moi, je ne suis pas inquiète. Après, bien sûr, il y a des choses à transformer. Mais la vie, elle est comme ça. Ça fait partie de la vie. Et les retombées seront positives. Donc, le résultat sera très positif. Regardez cette abondance comme si vous ouvrez, comme si vous voyez la plante, la fleur qui s'ouvre, cette dahlia qui va s'ouvrir. Et vous voyez, petit à petit, je fais confiance à la vie, à moi, et je m'ouvre. J'arrête de rester bloquée, de rester renfermée sur moi-même. Et dès que j'ouvre, dès que je fais une ouverture, les retombées sont positives. Regardez toute l'énergie, tout ce qui vient à vous. Vous avez tout à y gagner, mes chers amis. Alors, on va continuer un tout petit peu. Voici encore des petits messages pour nos amis poissons. Choix numéro 3. Oui, alors oui. Oui, dites oui, avancez. Vous voyez, il faut dire oui à la vie, au soleil, à l'amour. Voilà, le passé, vous avez la clé. Voyez, voyez la stagnation, incroyable. Stagnation, période de stagnation, quelque chose du passé, mais vous avez la clé. Vous savez, voyez, fin d'un cycle, il va falloir terminer quelque chose, une peur, une ancienne relation, un chapitre non terminé, mais ça peut être aussi une croyance limitante, une peur, une rancune, elles sont là. Donc, vous avez la clé, nouvelle rencontre, on l'a déjà dit. Communication, on en a beaucoup parlé. J'adore, j'adore. Un homme, ça veut dire que, bien sûr, ça peut être un homme ou une femme. On a la femme ici, on a l'homme là. Ça veut dire qu'on rencontre un partenaire qui vous plaît, qui va vous plaire physiquement. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend soin de lui ou d'elle, bien entendu, qui est propre sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui physiquement vous plaît, va vous plaire. Voilà. Après, ça peut être aussi votre partenaire à nouveau qui prend soin de lui ou d'elle et qui va peut-être des changements de look, de coupe de cheveux, etc., de style. Et c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire. Sexto, ça devient très chaud entre vous. Donc, ça peut devenir très chaud, mais mon Dieu, c'est vraiment... C'est la confirmation du premier tirage, hein, qui était le tirage prédictif. Voilà, ça fait que confirmer de toute façon. Il y a de l'eau dans le gaz, hein, par rapport au passé. D'un coup, il y aura de l'eau dans le gaz, apparemment. Mais c'est quelque chose du passé. Mais vous avez déjà la clé. Hein. Vous savez que c'est une période de stagnation, qu'il faut libérer tout ça. C'est quelque chose que vous avez la capacité de libérer. Hein. La licorne, tout est si fantastique. C'est un conte de fées. Avec ce tirage, pour moi, c'est beaucoup plus qu'un conte de fées, c'est la réalité, puisque le 2 de coupe, c'est ça, c'est là. Donc, mise à jour, carte qui est volée, mise à jour, une mise à jour de la relation est à faire. Donc, ça veut dire, pour moi, la mise à jour, c'est des réglages. Bien sûr que dès qu'on est dans une nouvelle relation, même dans une relation qui est déjà présente, on doit toujours faire des réglages, faire des ajustements. Ça, pour moi, c'est vraiment très, très positif. Ça veut dire qu'on communique et que chacun fait des efforts de son côté. C'est ce que j'appelle alimenter la relation. Vous avez un ticket. On dirait que vous lui avez fait de l'effet. Donc voilà, vous voyez, ça confirme, tout confirme, mes amis. On a ici quelque chose d'assez exceptionnel hein, pour vous. Hein. Je suis très, très, très heureuse. Quel beau tirage. Les poissons ont un excellent tirage, quel que soit le choix que vous avez fait. Vraiment.
Alors, on va voir avec les faits. Qu'est-ce qu'on vous dit, les faits? Sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de relever le défi. Vous voyez, vous avez un défi à dépasser ici. Et les retombées seront positives. Vous allez vous ouvrir et regarder toute la rencontre. Donc, il faut invoquer votre sagesse. Faire appel à votre cœur, à votre intuition, à votre sagesse. Et vous allez relever le défi. Vous allez transmuter cette peur, terminer un cycle comme je dis, de limitation, de conditionnement, etc. Et vraiment, à nouveau, souhaiter avec sagesse. Hein? Décidément, la sagesse sort beaucoup pour vous. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez au fond de votre cœur. Et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. C'est tout à fait juste, parce que c'est très très joli d'avoir des beaux rêves, d'avoir des intentions assez pures, mais après il faut les manifester, il faut les matérialiser, et c'est ça qu'on vous demande. Après il faut acter, poser des choses pour que ça devienne une réalité. Et puis ici, de toute façon, on dirait que c'est là. Hein. Alors, un petit message conseil des déesses de pouvoir, elle s'est envolée toute seule, donc... Séridwen, je ne sais pas si je prononce bien, déesse de l'illumination. Soyez patient. Le temps que la clarté de votre savoir-faire sacré bouillonne dans votre chaudron intérieur et atteigne sa pleine puissance en vous. Lorsque vous agissez en étant dans la pleine lumière, les résultats sont vivifiants, changent la vie et transforment le monde. Donc voilà, sagesse, illumination. C'est exactement ce qu'on a parlé, mais quel beau tirage, mes amis. Profitez vraiment de cette belle période d'été pour vous. Il y a ici des choses, pour moi, il y a cette transformation ici qui peut vous... C'est votre défi, mais on n'a rien sans défi, on n'a rien sans rien. Et donc, ici, vous voyez qu'à un moment donné, vous aurez peut-être tendance à stagner, à vous protéger, à vous préserver. Et on vous dit, il faut terminer ce cycle, il faut terminer ces conditionnements, ces limitations, ces périodes où on reste parce que peut-être par le passé, vous avez été blessé par quelqu'un, une relation, une amie, un membre de famille. Il est temps que vous libériez ça et vous ouvrir à la vie, à une autre énergie. Regardez, vous avez vu les retombées, vous avez vu tout cela. N'hésitez pas à revenir en arrière si vous avez besoin d'une meilleure compréhension et de revenir plus tard peut-être sur cette guidance. Voilà mes chers amis, j'espère que la guidance vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like s'il vous plaît, c'est très important pour la visibilité de la chaîne. Profitez de cette période, de cette saison été et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour des nouvelles guidances. À tout bientôt les amis.